Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 11 juillet. Le marché parisien met fin à deux séances haussières. Le CAC 40 lâche 0,08% à 3840 points. Les investisseurs ont joué la prudence avant la publication des minutes de la Fed et de l'intervention du président Ben Bernanke. Et plusieurs mauvaises nouvelles ont fragilisé la tendance. D'abord, la dégradation de la note de l'Italie par Standard & Poor's, signe que la crise en zone euro est loin d'être terminée. Et puis au niveau mondial, la Chine pèse sur tous les marchés. Elle enregistre un recul de 14% de son excédent commercial à 27 milliards de dollars. Et les valeurs cycliques bien placées ces derniers jours, comme Lafarge, Renault ou Schneider Electric, elles subissent quelques prises de bénéfices et les bancaires terminent en ordre dispersé. Et puis à Wall Street, les marchés américains clôturent sans direction. Ils ont d'abord ouvert sur une note stable en attendant le rendez-vous phare de la journée avec les minutes de la Fed, et les investisseurs attendaient beaucoup de ce dernier compte-rendu de politique monétaire de la Réserve fédérale, et notamment des indications sur l'évolution du plan de soutien à l'économie américaine. Et la moitié des membres de la Fed pensent que le plan de rachat d'actifs devrait se terminer d'ici la fin de l'année. Et la tendance américaine a été tirée vers le bas au niveau mondial, on le disait, par des chiffres du commerce chinois inférieurs aux attentes, et les seules statistiques américaines du jour déçoivent. Les stocks des grossistes reculent contre toute attente en mai. Il s'agit de leur plus forte baisse en un an et demi. Et à retenir sur le front des valeurs aux États-Unis, Apple lâche 0,8%. Il est jugé coupable d'entente illégale sur les prix des livres électroniques. Et il y a également des craintes sur les ventes de BlackBerry qui plonge en bourse. Et du côté des devises, l'euro s'échange toujours en dessous des 1,30 $, autour des 1,28 $. Et on s'intéresse aujourd'hui à l'assureur AXA. Graphiquement, le titre dépasse la résistance des 16,10 € qui comptait les cours depuis début 2011. Il reste soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, positivement orienté. Le RSI s'inscrit au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat, et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de progression avec les 17,50 € comme première cible, et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les plus hauts de 2009 à 19,80 € avec une invalidation en dessous de 14,70 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call AXA à 4614 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 16 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.